Eh bien, voilà, on continue ces programmations sur le stand Village Semences by Semae. Parole d'expert, c'est au hall 2.2. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission qui aura lieu d'ailleurs en deux parties à l'agriculture et à l'écologie, plus que jamais en effet. Agriculture et transition écologique sont intimement liés. Nos territoires sont de véritables laboratoires d'innovation et d'expérimentation. C'est ce que nous allons voir avec deux régions, l'Occitanie et le Grand Est. Alors, tout d'abord, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Vincent Labarthe. Vous êtes vice-président de la région Occitanie en charge de l'agriculture et de l'enseignement agricole. Tout à fait, bonjour. Alors Vincent, rapidement quelques mots sur ce salon édition des retrouvailles. Écoutez, ce salon tient toutes ses promesses, beaucoup de plaisir d'abord à se retrouver, beaucoup de contacts renoués, non pas qu'ils étaient perdus, mais en tous les cas de manière présentielle, c'est beaucoup plus agréable et ça permet d'entretenir le réseau et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors agriculture et écologie, j'aimerais que l'on parle d'agroécologie. Alors, il est souvent cité en exemple d'alternatives à investir. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Avoir une considération pour l'agriculture d'une manière générale et à considérer son potentiel pour l'avenir. Je crois que c'est comme ça qu'on pourrait le définir. Et c'est en tous les cas sous ce prisme que nous l'analysons côté région Occitanie. Alors comment, en région Occitanie, comment cette agroécologie dans quelles conditions, est-ce que c'est une alternative finalement ? C'est plutôt une complémentarité. Mais effectivement, nous souhaitons embarquer l'agriculture de cette région vers une transition qui lui permettra, grâce à l'agroécologie, de pouvoir opérer tous les bénéfices qui sont aujourd'hui utiles à l'agriculture pour trouver finalement ces nouveaux ressorts. C'est une panacée, ça ? C'est une fin en soi ? C'est une marche ? C'est quoi ? Non, c'est plusieurs choses à la fois. D'abord, le constat du réchauffement climatique qui nous impacte durement. Oui. Il ne faut pas croire que la région Occitanie puisse être exonérée de ces questions-là, au contraire, que ce soit sur la façade atlantique, avec le sud-ouest qui est très touché, mais également, bien sûr, la façade méditerranéenne qui, elle aussi, est très touchée. Donc, on se doit de réagir, on se doit de faire de nouvelles propositions. Et c'est dans cet esprit donc qu'on a proposé le Green New Deal et le Pacte vert que nous avons aujourd'hui finalisé. Alors, je vous en prie, Vincent. Voilà. Alors, par rapport à ça, donc, plusieurs mesures. D'abord, c'est vrai que l'Occitanie est plutôt connue pour son agriculture biologique. On est première région européenne en surface d'agriculture qui sont aujourd'hui converties à la bio. C'est un sujet très important. Nous en sommes très fiers et nous avons beaucoup œuvré dans ce sens-là. Mais nous avons fait le constat dès à présent qu'il fallait embarquer d'une manière diversifiée d'autres modes d'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons l'agroécologie à travers ce qu'on a souhaité mettre en place, que sont les contrats d'agriculture durable qui doivent embarquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des sujets de transition, soit sur des changements de pratiques, soit aussi sur des changements de système au sein même de l'exploitation, qui peuvent aller de la production à la transformation, ou bien d'autres exemples. En tous les cas, l'initiative est laissée au terrain, pas aux seuls agriculteurs dans leur coin, puisqu'on a aussi décidé de financer du conseil sur ces sujets, mais au contraire, travailler avec les chambres d'agriculture, travailler avec le partenariat élargi, les coopératives, etc., de façon à ce qu'on puisse réellement enclencher une nouvelle dynamique sur ces questions-là. Oui, c'est aussi ça la politique. Et le politique, c'est anticiper aussi, bien évidemment. On est bien d'accord. Évidemment, c'est anticiper, c'est aussi faire des choix. Celui que nous faisons est fort et nous faisons le pari donc de pouvoir signer 10 000 contrats d'agriculture durable sur la mandature à venir. Et pour ce faire, nous en avons déjà signé 6, ce qui est déjà pas mal. C'est même très bien. Alors, la région Occitanie, on le sait, qui m'est très chère. Grand Est aussi. On va accueillir tout à l'heure le président Jean Rotner. La région Occitanie a mis en place le pacte vert régional de la transition écologique afin de construire un modèle plus juste et plus solidaire. Qu'en est-il plus précisément ?
Alors, il embarque bien sûr les questions d'agriculture, mais pas que. Hein. Il y a aussi tous les sujets qui tournent autour des énergies renouvelables d'ailleurs qui peuvent interpeller aussi soit les surfaces agricoles, et là il peut y avoir des débats, mais également les productions agricoles avec tout ce qui va concerner plus précisément la biomasse. Mais si on s'intéresse plus précisément à l'agriculture, à l'acte de production de l'agriculture, c'est repenser un peu les schémas en intégrant peut-être moins de maïs, plus de cultures soit intermédiaires ou de cultures qui soient installées pour du plus long terme. Pour ce qui est du modèle polyculture élevage que nous avons très présent sur notre secteur. Mais aussi ailleurs, ça peut être travailler sur la question de l'irrigation, qui reste un sujet pertinent dont nous ne pouvons pas nous passer, mais essayer d'optimiser également cette question-là de l'irrigation. Alors dites-moi Vincent, parlez-moi de ce contrat d'agriculture durable et notamment de la foncière agricole d'Occitanie. Alors deux sujets qui se retrouvent mais qui sont pour autant un peu différents. Donc le contrat d'agriculture durable, il y a plusieurs considérations. Et je voudrais d'abord dire que la première des considérations, c'est à l'égard de l'homme, de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Et la question, c'est bien vivre le métier. Donc leur donner les moyens, à travers les transitions qu'ils peuvent engager, de se trouver mieux. Alors d'un point de vue économique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue social, d'être fier du métier, de pouvoir en parler, c'est quelque chose qui est pour nous important. Mais qui recoupe évidemment toute la dimension environnementale, et j'en ai déjà parlé. Ensuite, la foncière, c'est un projet que nous mettons en place et qui lui aussi donc, démarre cette année. On est la première région française à mettre en place cette foncière d'Occitanie, évidemment, oui. Qui va permettre en fait aux jeunes agriculteurs de pouvoir, lorsqu'ils s'installeront, assurer un portage foncier sur une période pouvant aller jusqu'à 9 ans, en n'ayant finalement rien à payer, puisque s'ils s'engagent au départ, ils achèteront donc le foncier au bout de 9 ans, et entre-temps, on règle la situation par une mise à disposition. Donc ça permet en fait d'un point de vue capitalistique de pouvoir rentrer dans le métier sans avoir à mobiliser trop de moyens, ce qui est souvent un des principaux freins à l'installation. Alors nous arrivons au terme, ça passe très très vite, de cet entretien, de cette émission. Vous sentez, vous, le changement de mentalité, la nouvelle orientation que peuvent prendre les agriculteurs? Hier sur ce plateau, on me disait ils deviennent presque aussi vendeurs maintenant. Ils sont obligés de revoir leur métier, avec notamment les circuits courts, le commerce local, etc. Vous sentez cette jeunesse, mais cette nouvelle vague d'agriculteurs connectés aussi, vous sentez ça, et comment le monde politique peut accompagner ces nouveaux agriculteurs? Je pense que le monde politique a une réelle responsabilité sur le sujet, donc il faut qu'il donne les moyens à travers une boîte à outils qui reste à construire soit au niveau national mais aussi au niveau régional, qui a aujourd'hui entre les mains un certain nombre de leviers pour pouvoir permettre à ces agriculteurs, lorsqu'ils le souhaitent, de pouvoir également rentrer en possession du marché. Et ça ne s'invente pas. D'abord, il y a des questions de formation, mais il y a aussi des questions d'organisation à travers des systèmes coopératifs comme ils existent, mais ça peut être aussi d'autres solutions. Mais clairement, il y a un changement, et il y a un changement qui est, je crois, nécessaire, qu'il nous faut accompagner, et surtout envoyer le message à notre jeunesse que les métiers se réinventent au quotidien, que ce soit dans l'agriculture comme dans d'autres métiers. Vincent Labarthe, merci. Bonne rentrée en Occitanie. On se retrouve dans quelques petites minutes, je le disais. On va accueillir toujours dans le cadre de Agriculture et Écologie le président de la région Grand Est, Jean Rotner. A tout de suite.